Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Breton. Dans l'actualité de ce jeudi, la ministre de la Justice Nicole Belloubet était dans le Finistère. La garde des Sceaux a voulu surtout rassurer sur l'organisation territoriale de la justice. Depuis le mois de janvier, il est interdit d'utiliser les produits chimiques au jardin. Reste évidemment la question de leur élimination en déchetterie, le point en Côte d'Armor. Et puis, bientôt des films d'animation réalisés par des Bretons. C'est possible, l'École d'art de Lorient a ouvert une formation au Start Motion, un secteur du cinéma en plein essor. Nicole Belloubet était dans le Finistère ce jeudi pour accompagner la réforme de la justice, une réforme qui suscite toujours des inquiétudes chez les avocats et les magistrats. La garde des Sceaux qui s'est rendue à Quimperlé notamment pour visiter un point d'accès au droit, l'un des éléments de l'organisation territoriale de la justice. Sophie Lecroisier nous en dit plus. Point de départ de la journée de visite en Finistère de la ministre de la Justice Nicole Belloubet, la maison des avocats à Quimper. La réforme de la justice adoptée il y a 10 jours inquiète les bâtonniers bretons. La garde des Sceaux souhaite les rassurer. Il y a ici, dans le Finistère, 2 tribunaux de grande instance et 1 tribunal d'instance, Morlaix, Brest et Quimper. L'ensemble de ces juridictions resteront ouvertes, continueront à exercer leurs compétences juridictionnelles, continueront à recevoir des justiciables. Moi, je n'ai qu'un seul credo, c'est que la justice de première instance doit être une justice de proximité. La nouvelle réforme prévoit une justice du quotidien simplifiée. La conciliation ou médiation devient obligatoire pour les litiges inférieurs à 5 000 €. Objectif, désengorger les tribunaux. C'est une solution qui est totalement louable. C'est effectivement pas nouveau. Quelque part, les ADIL existent depuis 1975 en France. Depuis 1975, nous ne sommes pas médiateurs, mais par l'information que nous distribuons, que nous délivrons auprès de nos consultants, oui, on contribue à la résolution des conflits et oui, effectivement, on contribue au désencombrement des tribunaux. Ce qui veut dire que nous sommes quelque part un excellent rapport qualité-prix. L'offre de proximité d'accès au droit ne se fait donc pas sans l'aide d'associations. Elles sont 8 en Finistère à proposer des permanences juridiques gratuites. Des points d'accès au droit existent également dans les départements. Nicole Belloubet prévoit de les multiplier. Et tout de suite, l'actualité en images dans votre région, c'est dans le 5 Info préparé par les rédactions du Télégramme. Alerte aux fuites de gaz ce jeudi en Bretagne. À Concarneau, plus de 400 personnes, dont 300 élèves, ont été mises à l'abri après une importante fuite de gaz au commissariat. La faute à une canalisation percée dans la cour par des ouvriers. À Lorient, c'est une centaine de personnes qui ont été évacuées de la CPAM à cause d'une forte odeur de gaz détectée dans le bâtiment. Qui va payer pour le talonnage du Brest-Névez 1 ? Les experts sont encore en train de définir les responsabilités de chacun, mais les dégâts s'annoncent déjà conséquents pour le roulier de Groix, qui a touché la roche devant Port-Louis mi-février. L'immobilisation du bateau devrait durer plusieurs mois. La région compte en profiter pour changer les 2 moteurs jugés pas assez puissants. Pourtant, le Brest-Névez 1 a été mis en service seulement l'année dernière pour une facture de 13 millions d'euros. Le concours général agricole a rendu son verdict. Les Bretons sont bel et bien les champions du cidre. La Bretagne finit à la première place de la catégorie, devant les voisins normands, pour sa spécialité maison. Elle est aussi championne des produits de l'aquaculture, bien aidée par sa production d'huîtres. Au total, 121 produits bretons ont été médaillés, 32 en or, 58 en argent et 31 en bronze. Et si Pontcroix devenait le village préféré des Français ? La petite commune du Cap-Sizun représentera en tout cas la Bretagne cette année dans l'émission de Stéphane Bern. Après 2 années de sollicitations et de travaux, Pontcroix et son petit séminaire sont fin prêts pour succéder, peut-être, à Rochefort-en-Terre et Ploumanac. Réponse en juin prochain. Tonalité rock cette année pour le Grand Prix du disque du Télégramme. Ce sont les Landernéens de Merzine qui remportent le prix du public pour leur album Nomade et le plus camarettois des Britanniques, Robin Foster, le prix du jury pour son disque Peninsular 2 The Bridge. Interview des 2 lauréats ce vendredi dans le Télégramme et émission spéciale à 19h15 sur TBO. Et puis les fuites de gaz dont on vient de parler à Quimper à Lorient et
Concarneau mobilise en urgence les services de secours. Ce jeudi matin, une centaine de pompiers, gendarmes et agents municipaux de l'État étaient mobilisés à Quévin, dans le Morbihan, pour un exercice grandeur nature autour de l'entreprise Sicogaz. Elle fait partie des 7 sites classés sensibles dans le Morbihan. Ces sites font l'objet d'exercices de sécurité tous les 3 ans. La mairie de la commune a accueilli un centre opérationnel déporté et pendant 4 heures, le temps de la simulation d'une explosion. En cas d'accident autour de l'usine, un périmètre de sécurité de 1,2 km est prévu pour les riverains. On écoute Pierre Clavreuil, le sous-préfet de Lorient, avec Fanny Coconnier et Adelin Poyot. Dans la réalité, on sait, l'exemple de Quiberon le prouve, que je parlais de coordination qui se faisait, il y a aussi le degré de confiance avec la population. Confiance dans la qualité des secours, dans ce qui va suivre. Et donc, on peut avoir, par rapport à une difficulté, un effet qui change beaucoup en fonction de l'inquiétude, du stress et de la non-information. Donc, constamment, on doit viser à travailler pour et avec la population. C'est le deuxième objectif, et je dirais même le premier de cet exercice de ce matin. Depuis le 1er janvier, la loi interdit aux particuliers d'acheter, d'utiliser et de stocker les produits phytosanitaires tels que le célèbre Roundup. Alors, pour aider les jardiniers, l'association Eau et Rivière de Bretagne s'est installée le temps d'une après-midi dans un point de collecte à la déchetterie de Plouagat. Reportage de Mathilde Kemener. Ça, c'est les grands compagnons. Et ça, c'est les beaux-parents. Oui, mais ça, c'est mes parents. À la déchetterie de Plouagat, beaucoup d'habitants ont répondu à l'appel de l'association Eau et Rivière de Bretagne. Ils ont ramené leurs produits phytosanitaires, dont l'usage et le stockage est interdit aux particuliers depuis le 1er janvier 2019. En échange, ils ont reçu quelques bons conseils. Si c'est une allée pour des voitures, par exemple, on n'est pas obligé d'avoir toute l'allée en gravier, on peut juste garder que les passages de roues. Je me suis dépassé parce que curieux pour éviter les anciens traitements, pour demander des remplacements d'antilimaces, de phytosanitaires pour désherber les allées et autres. Il y a plein de typologies de personnes différentes, des gens qui sont ultra convaincus, qui ont encore quelques petits soucis, qui ont envie d'échanger, des gens qui ne se posent pas la question, on leur a dit que c'est interdit, c'est interdit, je les ramène et puis on verra bien, voilà. Et puis quelques moutons noirs, forcément, je ferai comme j'ai envie parce que c'est chez moi. Et ces gens-là, ce qui est important, c'est de leur rappeler encore une fois que ces produits sont des produits dangereux, à la fois pour l'environnement, mais surtout pour leur santé. Donc c'est vraiment des polluants dont il faut se débarrasser chez soi. Et à la déchetterie de Plouagat, on tient à rassurer, ici pas de difficulté pour collecter ces produits. Pendant le désaccord entre l'État et l'éco-organisme chargé de la collecte, les collectivités ont pris financièrement le relais. Le dialogue a repris entre EcoDDS et le ministère. Voilà, c'est une histoire de quelques semaines que la situation se débloque complètement. Ça ne nous a pas empêché de continuer à les récolter. Au final, 4 opérations ont été menées au fil des semaines dans les déchetteries costarmoricaines. Face au succès, l'association Eau et Rivière de Bretagne espère les reconduire. Et on reste en Côte d'Armor. Après les salariés des offices de tourisme, les artisans et les commerçants se forment à leur tour à la langue des signes, une initiative unique en Bretagne. Les cours se déroulent dans les commerces. Reportage au camping du domaine des Jonquilles à Saint-Alban par Mathilde Kemener. On voudrait réserver un mobilo. Ouais. Le nom de toutes les personnes. Après 3 demi-journées d'apprentissage, cette gérante d'un camping arrive déjà à se faire comprendre en langue des signes pour enregistrer une réservation. Cet handicap, il n'est pas physique, donc on ne se rend pas compte de ce que les gens peuvent avoir comme difficulté à se faire comprendre par nous. Donc c'est vrai que c'est pas évident. En petit groupe comme ça, c'est super, quoi. Ça permet de bien assimiler. Parmi les participants, des gérants d'hôtels, de merceries ou encore de salons thé, tous ont pris l'initiative de se former à leurs frais pour accueillir convenablement les sourds et les malentendants. Avant mon stage où justement j'ai eu des clients qui étaient sourds et muets où ça a été compliqué, je devais leur montrer la carte, je devais leur montrer les prix et justement après quelques semaines après j'ai commencé les stages et là j'ai eu des clients qui étaient sourds et muets et là oui c'est clair et net, les cours m'ont beaucoup aidé. Ces cours sont proposés par la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor.
Au sein de la Chambre de commerce, que ce soit des Côtes d'Armor ou en Bretagne, c'est innovateur. Il n'y a pas d'autres structures qui le proposent. Ce qu'on apporte, c'est une sensibilisation à la langue des signes avec du vocabulaire spécifique à leur activité. Et en fait, c'est nous qui nous déplaçons. Comme ça, ils peuvent appréhender un petit peu leur méthode de travail. Ces cours seront reconduits à l'automne prochain pour 8 autres artisans et commerçants. L'offre commerciale et touristique en Côtes d'Armor semble donc s'étoffer doucement pour les sourds et les malentendants. Connaissez-vous le Start Motion? Il s'agit d'une technique qui mêle à la fois prise de vue et informatique. Une formation professionnelle a ouvert en janvier à l'école d'art de Lorient. Elle est unique en Europe et depuis début janvier, 10 stagiaires se forment au volume animé avec des professionnels du secteur. Ces stagiaires s'apprêtent donc à rejoindre un secteur en pleine demande. Les explications de Karine Chevrolier. Regard concentré, gestes minutieux, ces élèves reproduisent la marche d'un voleur. Le but de l'exercice, c'est de faire une marche, enfin moi dans mon cas, un peu méfiante. On s'était filmé, donc on a la vidéo à côté pour voir un peu comment nous-mêmes on réagit. Et ensuite essayer de le retranscrire sur une marionnette. Cette technique d'animation est identique à celle du dessin animé, mais se fait donc avec des objets. Ici, on parle de volume animé. C'est ce qu'on appelle aussi le stop motion, c'est-à-dire le fait d'animer image par image des objets devant une caméra. Et en fait, en relisant l'ensemble des images qu'on a filmées, on a l'impression d'un mouvement, que ces volumes qu'on a filmés sont en mouvement. Maîtriser l'animation image par image, les outils 3D, concevoir et fabriquer une marionnette ou encore un décor, l'animateur a pour mission de recréer du mouvement, de l'émotion. Le quotidien doit être pour lui source d'inspiration. La qualité principale de l'animateur, c'est le sens de l'observation. C'est-à-dire qu'on doit observer la vie de tous les jours, tout le temps. Tout ce qui bouge est une nourriture pour nous, pour travailler après. Âgés de 21 à 41 ans, ils sont 10 à avoir intégré cette formation professionnelle de 9 mois. Là, il s'agissait vraiment d'établir un parcours de 9 mois qui permettait de passer en revue toutes les étapes de fabrication d'un film en volume animé. Lorsqu'ils seront en situation professionnelle sur des plateaux de tournage, ils sauront exactement quelles ont été les étapes préalables à leur intervention. Et du coup, ça facilite évidemment la façon dont on intervient dans ce processus d'élaboration des films. Objectif, apporter une vision globale des différents métiers du volume animé pour répondre aux besoins croissants des professionnels du secteur en Europe. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouvez Pauline Ferco dans l'Instant T qui parle du Printemps des poètes et de Rédéo, comment redonner du pouvoir d'achat aux Bretons. Quant à nous, on se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité bretonne. Bonne soirée à vous.